Bonjour, merci d'être à l'écoute de cette session. Aujourd'hui, vous allez encore entendre une fois un message qui vient de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Daniel W. Poulain de Église Salut et Délivrance du Canada, Inc. Nous sommes situés dans la belle ville de Granby, dans la province de Québec, dans le pays du Canada. Et aujourd'hui, j'ai un message je crois qu'il va vous encourager, qui va être une source d'information également pour vous. Et durant ces sessions, beaucoup de matériel viennent de mon livre que j'ai écrit. Ça s'appelle le Manuel du messager. Et le Manuel du messager, vous pouvez le commander sur emciboutique.com. Aujourd'hui, vous allez entendre la parole de Dieu sur qu'est-ce qu'un homme de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble plusieurs points dans la vie d'un homme de Dieu. La lecture nous vient de l'Évangile de Jean, le premier chapitre, débutant au verset 6. La Bible nous dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Amen. La Bible nous dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean veut dire gracieux. Et vous savez, un homme de Dieu doit être envoyé par Dieu. Et ça nous dit que Jean était un homme très différent d'un enfant, très différent d'un bébé. Un homme, c'est quelqu'un qui représente une maturité. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie. C'est quelqu'un qui a également de la sagesse concernant Dieu et la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a une maturité, une expérience dans la vie aussi. Et la parole de Dieu nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelait Aaron. Et cet homme de Dieu-là était quelqu'un qui avait la présence de Dieu avec lui. La Bible nous dit dans le psaume 133, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Amen. Et la Bible nous dit que cette huile-là descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et vous savez, Aaron était quelqu'un qui avait été choisi, appelé par Dieu. Il y avait l'onction de Dieu, la présence de Dieu sur sa vie. Et un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a la touche de Dieu sur sa vie. Il n'est pas seul. On remarque qu'il a la présence de Dieu avec lui, la force surnaturelle de Dieu. Et la Bible nous mentionne que c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe. La barbe représente une maturité. Ça nous parle du vêtement également. Les gens qui sont, les membres qui sont sous sa protection, sous sa responsabilité, eux aussi reçoivent la bénédiction de Dieu parce qu'ils sont associés avec lui. Et on peut voir les gens qui approchaient l'homme de Dieu Samuel. La parole de Dieu nous dit que les gens, eux aussi, commençaient à prophétiser lorsqu'ils étaient dans la présence de l'homme de Dieu Samuel. Et il y a de quoi de très puissant lorsqu'il y a une association avec l'homme de Dieu. Pas qu'on veut être comme cette personne-là, mais l'onction qui repose, la touche de Dieu qui repose sur sa vie, vient, elle se transfère aux gens qui sont dans son entourage. Et la parole de Dieu nous enseigne également que les dons qui sont dans sa vie
se transfère dans la vie de d'autres personnes qui sont là. Et Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un lui-même qui s'appelle et qui prend la décision, il sort du lit le lundi matin, puis il dit, je suis un homme de Dieu aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un que Dieu a choisi dès le sein maternel. La parole de Dieu nous enseigne de Jérémie, l'homme de Dieu, avant même qu'il naisse, Dieu l'avait choisi. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas un accident sur cette terre. Peut-être que des gens vous ont dit, oh, je te voulais pas, tu sais pas qu'est-ce que je voulais avoir dans la vie. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un accident et c'est Dieu qui vous a choisi à l'intérieur de votre maman, à travers des millions de semences. Dieu a dit, c'est toi que je veux et Dieu t'a choisi. Alléluia. Il a déjà fait de toi un vainqueur parmi tant d'autres. Gloire à Dieu. Et lorsque tu es sorti, possiblement tu es sorti la tête la première pour envisager un beau futur avec la touche et la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste, sa naissance était miraculeuse. Amen. Je suis heureux de vous dire qu'on a besoin d'avoir une naissance miraculeuse pour être un homme de Dieu. Moi, mon père s'appelle Fernand Poulain. Et Fernand Poulain a eu des enfants. Et chacun de ses enfants a son ADN. Et pour être un homme de Dieu, ça prend l'ADN de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui était respecté. C'était quelqu'un qui mettait la loi de Moïse en pratique. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Dire cela à un prêtre, un homme qui était bien vu dans la société, quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui avait une influence dans la vie des gens, quelqu'un qui était perçu comme étant un homme d'autorité. Béni soit Dieu. Et Nicodème ne comprenait pas la chose. Il faut que tu naisses de nouveau. Et pour aller au paradis, pour aller au ciel à la fin de notre vie, pour être un homme de Dieu, ça nous prend l'ADN de Dieu. Dieu vient habiter dans notre vie. Comment est-ce que Dieu fait pour venir habiter dans notre vie? La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a besoin de reconnaître que nous avons menti. Nous avons peut-être volé. Moi, j'ai volé déjà. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Laissez-moi vous dire, si je vous offense, je dois me présenter auprès de vous, vous demander pardon pour l'offense que j'ai faite. Parce que c'est à vous que j'ai offensé. C'est pas mon voisin, c'est vous. Et combien de fois on a brisé les commandements de Dieu. Tu diras pas de faux témoignages. Tu convoiteras point la femme de ton prochain, ni ces choses, ni les choses de ton voisin. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce sont des commandements que l'être humain a brisé. Donc, on a offensé Dieu. On a besoin de se repentir. Se repentir veut dire regretter vivement nos péchés, nos désobéissances. Le mot péché veut dire qu'on a manqué le but. Et dans notre vie, on a manqué souvent d'obéir à la parole de Dieu. Mais se repentir, on se repent, on regrette vivement nos péchés. Jésus, la lumière de Dieu, est venue dans ce monde pour nous éclairer. Il est venu pour nous donner le chemin du ciel. Jésus est venu comme un metteur en scène. Il nous a parlé de qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile de notre connaissance ici-bas. Il est venu nous parler de qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile de l'éternité. Et regrettablement, la Bible nous dit que les gens n'ont pas reçu son témoignage. Mais ceux qui l'ont reçu certifient que Dieu est vrai. Aujourd'hui, vous attendez un homme qui vous parle de la parole de Dieu. Je ne pensais pas que Dieu était capable de me faire grâce. Mais Jésus n'est pas venu pour le
bon monde. Il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul se considérait, lui, le plus grand des pécheurs. Il avait persécuté l'Église de Jésus. Il forçait les croyants à blasphémer. Il était en état de rébellion contre le christianisme. Et bien qu'il était sincère, sa sincérité ne suffisait pas. Mais une bonne fois, alléluia, amen, le Dieu d'amour l'aimait tellement, il a vu sa sincérité et la lumière est venue du ciel, bang! Et l'apôtre Paul est tombé en bas de sa monture à cause de la lumière, la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Je suis heureux de vous dire que Dieu veut une rencontre bouleversante avec chacun de nous. Une rencontre qui va bouleverser notre vie, qui ne nous laissera pas indifférents et qui va changer le cours de notre vie, pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est capable, parce qu'il y a une sincérité en nous. Et la Bible a dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Peut-être que moi, vous pensez, vous avez trop commis de péché, vous avez désobéi à Dieu, vous avez été méchant avec des gens, quoi que ce soit. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Amen. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, un chef religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème a dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère et recommencer une vie nouvelle? Il ne comprenait pas. La Bible a dit tous ont péché à cause de nos premiers parents, Ève, Adam. Adam représentait la race humaine et il a succombé à la tentation. Sa femme, Ève, lui a dit, mange de ce fruit. Et au lieu de résister, il a succombé lui aussi. Il représentait la race humaine. Et là, bien, qu'est-ce qui se passe? La race humaine est tachée avec la tache originelle du péché. Parce que le sang du bébé vient de l'homme. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas été conçu par Joseph, qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est capable de sauver parfaitement parce qu'il n'a jamais commis de péché. Et le sacrifice que Dieu le Père voulait avoir, c'est un Dieu parfait, c'est un sacrifice parfait. Donc, Jésus n'a pas succombé à aucune tentation et c'est pour cela qu'il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Alléluia! Jésus, le Fils de Dieu, dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. » Naître de nouveau, Dieu dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères et la méchanceté. C'est du cœur de l'homme que vient la méchanceté du péché. Dieu dit, je vais ôter leur cœur de pierre et je vais le remplacer avec un cœur de chair. Alléluia. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que j'ai vécu une opération divine à l'intérieur de moi. Sans orgueil. À Dieu toute la gloire. J'ai passé sur la table d'opération de Dieu. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai maintenant 60 ans. Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a enlevé le cœur méchant, le cœur de pierre qui est à l'intérieur de moi, et Dieu l'a replacé par sa présence en moi. Comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Il a l'ADN de Dieu. Alléluia. Amen. On peut voir sa vie et sa vie est un exemple, amen, à Dieu. On voit sa vie, sa vie a été bouleversée, changée en bien. C'est quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui a de la paix, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur le mal. C'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Et, amen, c'est ce qu'on a besoin. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est passé des ténèbres à la lumière.
Merci Dieu, de l'esclavage au mal à la liberté pour faire le bien afin de servir Dieu. Et la parole de Dieu nous parle que Jean a été envoyé par Dieu. Amen. Et un homme de Dieu, c'est un messager qui est envoyé par Dieu. Et on peut voir plusieurs hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Ça nous parle de Barnabas et de Saul qui ont été envoyés par le Saint-Esprit. On peut penser à Moïse qui a été envoyé vers Pharaon afin de libérer le peuple de Dieu. On peut penser à David qui a affronté Goliath et que Goliath servait de plateforme afin de faire reconnaître David. Des fois, on vit des grosses épreuves dans notre vie. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui, le défi que vous allez vaincre dans votre vie, le plus haut que Dieu va vous élever. Des gens qui ont un grand appel, qui sont choisis par Dieu pour une grande cause, ont des gros problèmes. Mais la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? David a abattu Goliath. Alléluia. Et ceci l'a amené dans la cour du roi. Saül a reconnu David à cause de Goliath. Le gros problème que Dieu va vous utiliser pour solutionner va vous faire reconnaître auprès des gens. Soyez pas découragés. Ceux qui ont un grand appel ont des grands problèmes et ils ont des grandes victoires également. On peut penser aussi à Ésaïe, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Il a eu une vision de Dieu et il a dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un ange qui est venu, qui a purifié les lèvres de Ésaïe, l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui va vous enseigner la parole de Dieu, qui va faire que vous allez marcher dans les voies de Dieu. Merci Dieu de gloire. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire, Moïse avait une verge et la verge de Moïse s'est transformée en serpent. Et il y avait des ennemis de Moïse qui étaient là présents avec d'autres serpents, des magiciens, des gens qui avaient un pouvoir ténébreux. Mais la verge de Moïse s'est changée en serpent et elle a englouti les autres serpents des ennemis de Moïse. À travers ceci, on peut voir que Dieu nous a équipés afin d'accomplir la mission que nous avons à accomplir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque vous êtes nés, Dieu a placé des talents et des habiletés à l'intérieur de vous afin que vous ayez le succès que Dieu veut que vous ayez. Vous avez les capacités, vous avez les talents nécessaires à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Laissez-moi vous dire, quelqu'un peut dire, je suis rendu milliardaire parce que j'ai découvert une mine d'or sur mon terrain à la maison. Et comment est-ce qu'il a découvert cela? Il a découvert la mine d'or parce qu'il a creusé sur son terrain et il a trouvé. La Bible dit, cherchez et vous allez trouver. Dieu a mis des talents et des habiletés à l'intérieur de vous. C'est à vous à trouver des opportunités. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et lorsque vous découvrez des forces, bâtissez avec vos forces. Et ceci va vous faire progresser dans la vie. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a reconnu l'appel de Dieu sur sa vie. Et les gens reconnaissent également l'appel de Dieu sur sa vie. La parole de Dieu nous dit qu'il s'appelait Jean. Jean veut dire gracieux. Oh! Et comment est-ce que notre société a besoin de personnes comme cela? Des gens qui ont de l'amour à l'intérieur d'eux. Laissez-moi vous dire, la planète Terre a besoin de gens comme cela, qui sont gracieux. La Bible nous dit que nous allons être reconnus par l'amour
que nous allons avoir les uns pour les autres. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'amour par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a une compassion pour les gens qui souffrent. Rappelez-vous, Jésus nous a donné la parabole d'un homme qui avait été battu par les brigands et cet homme a été délaissé par terre. Il était dans la souffrance, il a été volé et il y a eu un sacrificateur qui a passé, quelqu'un qui aurait dû aider cet homme malheureux. Mais le Lévite a passé, quelqu'un qui représente la loi de Moïse. Il a passé autre, mais un Samaritain a passé sur son chemin et le Samaritain a aidé cet homme-là. Laissez-moi vous dire, on aura beau dire, moi j'ai une telle religion, moi je suis une telle personne, moi je fais telle bonne œuvre. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour relever les gens qui sont par terre. Et je suis tellement heureux. J'étais par terre, accablé dans le péché. Le diable m'avait donné une grosse volée. J'étais abattu, mais Jésus a passé sur mon chemin et m'a relevé. Alléluia. Amen. Et il m'a amené. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, il m'a amené dans la famille de Dieu. Et comme le Samaritain avait dit au propriétaire de l'hôtel, « Mets cela sur mon compte », Jésus, à la croix du Calvaire, a payé le prix pour nos maladies. Il a payé le prix pour nos souffrances. Il a payé le prix pour notre culpabilité. Il a payé le prix pour notre condamnation. Gloire à Dieu. Et Jésus, à la croix, il a dit, tout est accompli. Je suis heureux de vous dire que c'est la plus belle vie qu'un être humain peut vivre sur cette terre. Il va y avoir de l'adversité, il va y avoir de la persécution. Ça sera pas tout le temps facile, ça va nous prendre du courage. Même avec le diable, ça prend du courage. Mais quand que Dieu est présent en nous, et que Dieu est avec nous. Nous avons la joie du Saint-Esprit lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Jean était quelqu'un qui avait de l'amour. Et l'amour qu'il avait, il témoignait qui était Jésus. Un homme de Dieu prêche pas sa religion. Un homme de Dieu prêche pas son Église. Un homme de Dieu prêche pas lui-même. Même l'apôtre Paul a dit, nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste rendait témoignage à la lumière. La lumière, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'une lumière est venue dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Et le monde est tellement ténébreux, rempli de péchés, de gens qui ont des dépendances, des gens qui sont dans la maladie, du monde qui ont perdu espoir. Mais Jésus est l'espoir du monde. Lorsqu'il est né, j'ai dit lorsqu'il est né, alléluia, je vais le redire, et lorsqu'il est né, le ciel s'est ouvert et les anges sont venus. Ils ont dit gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce qu'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis est né. Peut-être que vous êtes malade aujourd'hui. Peut-être que vous avez des dépendances. Vous êtes dans le découragement. Vous avez toutes sortes d'ennemis dans votre vie. Jésus est venu pour briller dans vos ténèbres. Alléluia. Et la Bible a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus n'est pas venu pour nous accabler. Il n'est pas venu pour brimer notre liberté. Il est venu afin de nous rendre libres et que nous ayons la joie du Seigneur par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Merci Dieu. La Bible a dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il y a la présence de Dieu en lui, il y a l'amour de Dieu en lui
et il parle de Jésus, la lumière du monde. Gloire à Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu aimerais commencer un nouveau départ. Oh, le Jésus que tu parles, j'en ai entendu parler. Laissez-moi vous dire, moi, je connais la reine. Je connais Elvis Presley. Je connais le grand chanteur américain Michael Jackson qui dansait. Oh oui, je connais le premier ministre du Canada. Peut-être vous ne le saviez pas, mais je le connais. Ben oui, je connais. Hé, Pasteur Poulain, vous connaissez combien beaucoup de gens? Oui, savez-vous comment? Je les connais par l'entremise des médias. Oh, vous aussi, vous connaissez beaucoup de gens par l'entremise des médias. Et beaucoup de gens connaissent Jésus intellectuellement, par l'entremise de la religion, par l'entremise de l'Église, par l'entremise des parents. Moi, mon père était un pasteur. J'avais entendu parler de Jésus. Mais entendre parler de Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut expérimenter la grâce de Dieu. La Bible elle nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confesser, ça veut dire on dit comme. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous aider. Oh, le ciel attend pour se réjouir sur toi. Peut-être que tu t'as jamais demandé pardon à Jésus pour tes péchés. Peut-être tu n'as jamais repenti de tes désobéissances envers Dieu. Moi, j'aimerais t'aider aujourd'hui. Veux-tu, on va prier ensemble là où tu es. On va faire une courte prière. Mets ta confiance en Jésus. Sois sincère. Dieu va t'entendre. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour ta vie. Qui sait? Peut-être que Dieu veut faire de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui va annoncer le merveilleux message de l'amour de Dieu à tes voisins, à quiconque. Amen. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. C'est là que ça commence. Veux-tu, on va prier ensemble. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette sincèrement tous mes péchés, tous mes désobéissances. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je te rouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Au nom de Jésus, je repousse toute dépendance, toute force de l'ennemi de ma vie. Au nom de Jésus, je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Si tu as fait cette prière, contacte-nous. On aimerait tellement avoir de tes nouvelles. On aimerait ça, avoir tes nouvelles, que tu as commencé une vie nouvelle avec Jésus. Et je suis le pasteur Daniel W. Poulain. Je te dis bienvenue dans la grande famille de Dieu. Je suis tellement heureux que tu aies ouvert ton cœur à la grâce et à l'amour de Dieu. Tu peux même m'envoyer un courriel à salutdelivrance.org pour me dire la grande nouvelle que tu as commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus. Regarde pas en arrière, le passé est terminé. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Ton passé est terminé. Va de l'avant avec Jésus maintenant.